Tu prends mon corps, tu regardes mon arrière d'épaule, mon muscle il fait ça. Et je parle pas de ma bite. Hein. Si on m'avait dit que j'expliquais les machines à Alex Bodyfit, j'aurais jamais cru. Pizza hier soir, Ouais. Burger King hier midi, Ouais. pizza avant-hier soir. T'es à fond en contraction là comme ça? Ouais. Toi t'as un biceps court. Donc ça, c'était ta vie d'avant. La bouffe, on mange liquide, hein, voilà, c'est comme ça. Et j'avais envie de la voir grandir et tu te dis qu'elle soit fière de son père, pas que ouais mon père c'est une poche quoi. Tu vois deux mecs qui te disent ça c'est bien, l'autre il te dit non ça c'est pas bien, machin, et tu te retrouves au final t'es plus perdu qu'avant avoir regardé les vidéos que toi, tu vois. Ouais. Et que tu passes par des coachs pour le coup lambda et que tu passes par Alex, ça a changé ma vie. Hein. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec mon tout premier élève en coaching où je partage sa séance et ensuite on passe à une petite partie témoignage, retour d'expérience. Petite précision. J'avais fait des mauvais réglages avec la caméra au début, donc si vous voyez des petits liserés noirs, là, des petites bandes noires, normalement c'est pas trop gênant, mais c'est sûr que ça fait pas un rendu pro, c'est ma faute. J'ai réussi à corriger, enfin je me suis rendu compte du bug et je l'ai corrigé que lors du dernier exercice de la séance. Excusez-moi pour la petite gêne, on n'est pas dans l'audiovisuel ici, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est une erreur de débutant et j'espère qu'elle ne se reproduira jamais. Et puis sur ce, bon visionnage et à bientôt. Ça se voit, j'ai pris de la citrulline. Ah oui, ça se voit, oui. Je suis vasodilaté. C'est bon. Allez. Et tu fais combien de séries comme ça? 4. Ah ouais, tu t'en vois bien quand même. Les 22 ça va, mais les 36, t'as mis une belle petite gifle. Hein. Ouais. Les gens ils me disent, mais combien de temps tu restes à la salle? Ben, je fais 5h30, 19h30 ou 20h, mais après je m'en fous, je suis tout seul. Mais à coup de 3 minutes par repos sur 4 séries. Normalement, les 3 minutes de repos, c'est que sur l'exercice de base, donc là ton développé militaire. Oui. Mais après, sur l'exercice, par exemple, élévation latérale, qu'est-ce que tu vas prendre 3 minutes de repos? Parce que je l'ai fait en drop aussi. Oui, mais même, allez, 2 minutes, ça reste du drop élévation latérale, quoi, tu vois. Oui. Les charges sont moins importantes, le nombre de groupes musculaires recrutés. Moi j'arrive, je clope quand même, t'as vu? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu mets juste le palier de trop. Tu mettrais juste un palier de moins, tu aurais besoin de moins de repos. Juste que tu vas presque au supra-échec à chaque série. Genre là, en gros, je pourrais maintenir les 36, mais tu me laisses 7 minutes de repos entre toutes les séries. Oui. Après, ça s'arrête où, tu vois, c'est ça le truc, c'est juste ça, quoi. Si tu as des gros bras, les épaules forcément paraissent petites à côté. Deuxième problème, c'est que toi, comme tu as des gros pecs, tu prends plus dans les pecs que dans l'avant d'épaule. Moi, c'est l'inverse. Bah, en fait, tu as quand même un point fort pec, ce qui fait que du coup, tu arrives plus facilement à isoler tes pecs au détriment de ton avant d'épaule. C'est toujours ça. Hein. Tu as un gros fessier, tu as du mal à développer tes ischios. Donc toi, tes pecs, ils prennent le dessus par rapport à l'avant d'épaule. Moi, c'est l'inverse. C'est l'avant d'épaule qui prend le dessus par rapport au pec. C'est pour ça que j'ai arrêté tout ce qui est militaire, élévation frontale, tout ça, je fais plus. Après, toi si tu as un retard épaule, tu aurais intérêt à faire épaule-pec et pas pec-épaule. Ton objectif, ça va être de maintenir, allez, légèrement améliorer les pecs, mais beaucoup améliorer les épaules. Tu sens mieux la contraction tout en haut du mouvement? Limite, là, je le sens plus dans le pec. Ok. Et là, vraiment, sur le... Du coup, en haut de la tête, je sens vraiment que je prends sur le muscle là, tu vois. Là, je sens que ça me... Ok. Tu vois, comme quoi on est tous différents. Oui. Parce que moi, je fais ça, c'est full avant d'épaule. Je fais ça, ça passe dans les trapèzes, même en laissant de rester épaule basse, éloigner l'épaule au maximum de l'oreille. Mais tu vois, toi, c'est l'inverse. Tu fais ça, tu prends dans les pecs. Ben, là, j'ai l'impression, là, tu vois, de sentir dans les pecs. Ça serait tellement bien pour moi, c'est le rêve. Mais je te jure que je sens, là, de là à là, je sens tout dans les pecs. Mais ça m'étonne pas. Je te l'ai dit, les pecs, c'est ton point fort. Ça se voit en fait. Donc du coup, forcément, tu prends tout dans les pecs. La majorité des mouvements où tu es censé prendre épaule et pecs, parce que c'est dur d'isoler les deux. Oui. Alors là, il va falloir que je coupe la caméra. Pizza hier soir. Burger King hier midi, pizza avant-hier soir. Mais bon, c'est comme ça en fait que je trouve mon plaisir aussi, c'est que tu sais, quand tu fais de la muscu depuis une paire d'années, t'as pas trop envie de te priver, tu vois, et quand on t'appelle pour sortir, quand t'es pas chez toi, moi quand je suis en vacances, je m'en vais un mois aux States, un mois de cheat. Et bon, et au final, j'ai bien récupéré ma shape, je suis même mieux qu'avant, tu vois, avant de partir. Contracte un peu plus. Je suis à fond. T'es à fond en contraction là, comme ça? Toi, t'as un biceps court. Ça te repose en gros. Ouais, donc du coup, tu es repassé à 5 fois par semaine alors? Oui, bah, c'est la première fois que je repasse à 5 fois par semaine, parce que moi, depuis que j'ai commencé la salle, c'était toujours 6 fois. 6 fois, ça tabasse. Hein. Donc ça veut dire 6 séances d'affilée? Non, je faisais du lundi au vendredi, samedi off, dimanche. Donc du coup, tu faisais de dimanche à vendredi, donc 6 séances d'affilée. Tu te bombardais quoi. Je me bombardais. C'est pour ça que moi, quand je fais 6 séances, je raisonne par bloc. Je déborde sur la semaine d'après. Je fais 3 jours on, 1 jour off, 3 jours on, 1 jour off. Du coup, ça fait 6 en 8 jours, c'est parfait. Ouais, si on m'avait dit que j'expliquais les machines à Alex Bodyfit, j'aurais jamais cru.
Putain, je l'avais jamais vu celle-là. Franchement, je fais un petit tour du propriétaire là. Pense bien quand tu remontes à remonter la force de tes abdos, ne compense pas dans le dos. Si tu commences à compenser dans le dos, c'est que tu es à l'échec qu'on appelle l'échec postural. Ta posture se dégrade. Et même si tu as l'impression de ne pas être à l'échec musculaire, il faut que ta série prenne fin parce que tu peux te faire mal. J'adore. Je suis vraiment fan. Là, tu es sur un mouvement de flexion du tronc. Donc même si tu es en flexion latérale, l'autre, on était en flexion au milieu. Ouais. Tu restes sur deux mouvements de flexion. Moi, j'aime bien varier un mouvement de rotation, par exemple la Russian Twist, ou un Pal of Press, tu vois, ou une rotation comme ça de buste. Ouais. Donc ouais, j'aime bien quand je fais les abdos avoir un mouvement de flexion, un mouvement de rotation. Ouais. Mais c'est du détail, quoi. Là, tu fais deux mouvements de flexion. Si tu fais deux mouvements de rotation à la séance d'après, ou au moins un, si tu fais 2 fois les abdos dans la semaine, c'est bon. Ouais, moi aussi, j'ai un peu moins de ressenti. C'est léger, mais un peu moins. T'es gaucher? Je suis droitier. Là, le truc, c'est que tu bosses les obliques en hypertrophie. Et du coup, ça élargit ton bassin. Ouais. Moi qui ai déjà un bassin ultra large, moi, je me tire une balle dans le pied en fait, mais je le fais quand même. J'ai un bassin large, moi. Toi, faudrait que je vois ta crête iliaque par rapport à ton acromion. En fait, tu prends l'os ici, là, la proéminence osseuse. Tu en as une ici aussi. Tu la sens ou pas? Ouais. Ben, en fait, tu traces un trait. Ouais. Vraiment à la verticale depuis l'acromion. Si tu descends ici et que ta crête iliaque est là et que tu as ça d'écart, c'est que tu as un bassin étroit, moyen. Ouais. Et plus il est étroit, plus du coup tu vas… Moi je sais que si je fais ça… Ouais, si genre tu fais le H, c'est que tu es large. Voilà, c'est ça. Moi j'ai vraiment un H complet, quoi. Ouais. Voilà. Après si tu as un T, tu étais hyper bien, quoi. Là celui-là c'est pareil, quand tu vas chercher trop loin, tu prends un peu dans les trapèzes, il faut rester épaules basses, faut pas rétracter les omoplates. C'est pas évident, donc celui-là en général je me mets ici. Là je suis en position normale, ici, tac, je fais presque ça, tu vois, comme si je voulais rentrer mes épaules. Je reste vraiment épaules basses au maximum. Et là je me focus pour pas aller chercher trop loin. Et vraiment genre tirer en arrière d'épaule. Après écoute, tu prends mon corps, tu regardes mon arrière d'épaule, mon muscle il fait ça. Ouais. Et je parle pas de ma bite. Hein. Ouais. Donc quand tu vois ça, tu te dis, bah, imaginons je l'hypertrophie au maximum, même dopé, il sera minable, donc je ne le fais plus, j'ai arrêté. Bon, qu'est-ce que tu en penses vraiment de ma séance? C'est les plus les mois. Bah, franchement, elle est cohérente. Après, moi, c'est juste personnel. Ça me fait chier d'arriver à la salle, mais je l'ai déjà fait par le passé. Hein. Mais aujourd'hui, ça me fait chier d'aller à la salle de me dire je fais que les épaules. Ah ouais. Si je fais abdos-épaules, ça va. Ah ouais. Faire que épaules. Ok. Après, ouais, peut-être parce que toi, moi, les épaules, tu vois. En plus, c'est bien en fin de semaine, on est les vendredis, une séance récup comme ça, petit muscle, c'est cool. Mais c'est surtout comme moi, d'habitude, je le fais le jeudi et le vendredi, je fais les bras en détente. Voilà, ça va. Voilà. Mais tu fais pas ça un lundi, c'est dommage. Après 2 jours de repos. Moi, je vais, comme dans tout mes exercices, donc du coup en split, je fais du plus compliqué au plus facile. Alors, c'est-à-dire que tous mes premiers exos, ça veut dire c'est du bourrinas. Comme pareil, premier exo, jambes, squat, lourd, épaules, développé militaire, lourd. Non, mais c'est cohérent. Voilà, c'est pas la seule stratégie, mais c'est cohérent. Ça, donc du coup, le lundi, vu que c'est des gros. Le lundi, c'est pour moi, c'est la séance la plus dure. Parce que voilà, donc jambes, je m'envoie. Après, la deuxième séance la plus dure, c'est pecs, je m'envoie. Mercredi dos, jeudi épaule, vendredi bras en détente. Encore, tourne. Donc ça, c'était ta vie d'avant? Ah oui, c'était 90% de ma vie. Putain, et ça s'est arrêté tous les jours. Ça s'est arrêté il y a 3 ans et demi. C'est Clément, j'ai 35 ans, j'ai pris la salle il y a 3 ans et demi, grosso merdo. Avant ça, j'ai passé, c'est simple, une belle dizaine d'années de bringue, hein, on va dire ça, hein, comme on s'est commencé dans le sud, hein, les boîtes de nuit, week-end apéro, la bouffe, on mange liquide, hein, voilà, c'est comme ça. Quel a été ton déclic? Pourquoi tu t'es dit du jour au lendemain parce que c'est ça, hein, c'est du jour au lendemain. Tu t'es dit, t'es passé de 5 apéros semaine à 5 séances de muscu par semaine, quoi. Ouais, ben, ce qui te fait après réfléchir, c'est que moi déjà quand j'ai une petite et j'avais envie de la voir grandir et tu te dis déjà les apéros tous les jours, t'as les accidents de la route et puis c'est surtout t'as les maladies et puis t'as pas envie d'être arrivé à 45 ans sans dents, hein. Qu'elle soit fière de son père, pas que mon père c'est une poche, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à me prendre comme coach? Enfin, c'était quoi tes problématiques à ce moment-là et à quel moment tu t'es dit en fait il me faut un coach parce que je pense que tout seul j'y arriverai pas?
C'est comme tout, quand tu démarres dans un sport, ben, déjà, tu n'as pas de connaissances. Là, je dis ça avec le recul maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu veux te renseigner, que tu regardes un peu sur Internet, tu vois de tout. Tu vois deux mecs qui te disent ça c'est bien, l'autre il te dit non, ça c'est pas bien, machin. Et tu te retrouves au final, tu es plus perdu qu'avant avoir regardé les vidéos que toi, tu vois. Ouais, Donc au bout d'un moment, tu te dis, je vais prendre un gars, je vais lui faire confiance, quoi. Donc on a fait 6 mois d'accompagnement, 2 Exactement. macrocycles, un sèche, un prise de masse. Et du coup, donc avant moi, est-ce que tu avais eu des coachs? Sinon, pourquoi tu m'as choisi moi? Et est-ce que tu avais des doutes justement avant de commencer? C'est quoi qui a dicté ton choix en fait? Mais en fait, déjà ce que j'ai fait, c'était surtout, comment ça s'appelle? Au début où j'ai commencé, quand tu sais pas, tu prends les coachs de la salle, qui sont tout simples. Allez, on va faire cet exo, cet exo, cet exo. Merci, au revoir. Et quand tu sais que c'est genre, c'était 1 heure, c'était 1 heure, quoi. Donc bon, ça fait plaisir. Mais bon, quand tu prends des 10 séances, que tu lâches un petit billet quand même, tu te dis au moins avoir un minimum de, pas de, qu'on soit pas potes, mais qu'on ait du relationnel quand même. Ouais, voilà, du relationnel. Ouais, donc du coup, ça m'avait pas plu. Puis après, quand tu étais en présentiel à la salle, moi déjà, même avant de savoir que tu faisais coach, on va dire personnel trainer, on avait déjà accroché un peu ensemble. Et c'est après que tu m'as dit que tu faisais des coachings perso, quoi. Et en plus, ouais, voilà, quand tu prends des coachs, on va dire basiques, ils arrivent, ils disent allez, vas-y, on va faire développer couché. Allez hop, 4 séries 10, 1 minute 30 de repos, ils t'expliquent pas pourquoi, 1 minute 30 de repos, ils t'expliquent pas pourquoi 10 reps, ils te disent c'est comme ça, c'est potement. Alors que quand on a fait les coachings, déjà j'ai vu la case tempo, et qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà, qu'est-ce que c'est? Et après. Le RPE, qu'est-ce que c'est? Ouais, RPE, ça veut dire quoi? RPE, ça veut dire quoi? Moi je vais à l'échec, y a pas de problème. C'est quoi? C'est battements par minute ou... Et du coup, comment tu percevais ton corps avant le coaching? Qu'est-ce qui te plaisait pas, tu vois, cette phase de non-acceptation? C'était comment? Avant, mon corps, je m'en foutais un peu, quoi. Moi, j'ai pris le sport, déjà, c'était vraiment 90% santé et 10%, ouais, voilà, si je suis bien, je suis content, en fait. Mais c'était vraiment pour la santé, effacer, peut-être pas effacer totalement, mais toutes ces années de débauche, parce que c'était vraiment débauche, être bien au niveau de la santé, après le physique. Et maintenant, on peut dire que c'est, ben voilà, quand tu es devenu mordu, hein, c'est 50-50. 50% physique, 50% santé, et c'est de redevenir comme avant qui me plairait pas. Oui, là je te remets dans un corps de 68 kilos. Ouais, là, non, c'est mort. Là, il y aurait de la non-acceptation. Là. Et du coup, dans ton parcours en muscu, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là vraiment, ok, là il y a un déclic, là vraiment, waouh, j'ai changé quoi? Quand on a commencé à faire les cours ensemble, ben, déjà le travail c'était pas le même et puis ouais, t'exploses. Des fois, moi au début j'y allais, 8 reps, 5 minutes de repos, on va faire 2 séries de ça, une série de ça, alors que non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Voilà, on part sur des choses carrées, avec temps de repos carré, une charge de travail carré, c'était C'est des méthodes d'intensification que ouais, tu connaissais voilà, pas aussi. ben, c'est ça. Double contraction, le drop set, tout ça, Ouais, ce qui est normal, tu connaissais pas. exactement. Ouais, non, l'utilité, quand est-ce qu'on le place, quel cycle, machin. Ouais, voilà. Et sinon, ton entourage, toi, quand ils t'ont. Enfin, je suppose qu'il y en a certaines personnes de ton entourage que tu n'as pas vu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand ils te revoient, c'est quoi un peu la réaction, quoi? Bah après, moi, celle qui me fait le plus rire, et le plus rire encore aujourd'hui, c'est quand je vois mon petit neveu, et à chaque fois que je le vois, c'est comme ça, il me fait regarde tonton, bientôt je serai comme toi. Et il a quel âge? Ouais. Et il a 6 ans. Il a 6 ans. Ah ouais, et la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Ah Du coup, t'as mes parents qui me voyaient quand même tous les jours, t'as ma soeur qui me voyait fréquemment aussi, et ils te le disent. Déjà, sur quoi ils étaient le plus choqués, c'était sur la gamelle. Hein. C'est vrai? Ah bah oui, les 300 grammes de riz que tu me faisais manger. Et les 200 grammes de poulet, ça fait des belles assiettes. Hein, quand ils voyaient ce que je mangeais avant, un petit plat William Sorin, là, industriel, et que tu te retrouves avec une assiette comme ça. Mais c'est pour 2 personnes ça ou c'est pour ce soir et demain midi? Non, c'est pour ce soir. T'as mangé ou tu manges avec nous ce soir? J'ai mangé et je mange avec vous. Et globalement, cette transformation, même si bon, tu continues la muscu, elle n'est pas finie. Hein. Comment elle a influencé ton mental, ton quotidien, ta personnalité de manière générale? Pour moi, ça vient comme un deuxième travail en fait. J'aime bien travailler en fait. Et en fait, ça a renforcé mon envie de charbonner en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la salle, mine de rien, tu as vu le temps qu'on y a passé. On y passe un petit moment quand même. Malgré ma fin de journée de travail, j'arrive à la salle, je retrouve le plein d'énergie, tu vois. Des fois, ça arrive que je suis fatigué, fin de semaine, t'es fatigué, machin. Mais j'ai quand même ce mental de dire, vas-y, j'y vais, tu vois. Parce que pour moi, c'est comme le boulot, tu vois. Si tu vas pas, t'es pas payé, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui regarde la vidéo et qui se retrouve qui est actuellement dans la situation dans laquelle tu te trouvais il y a 3 ans, quoi? C'est pas même qu'est-ce que je dirais, c'est qu'est-ce que je dis, hein, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis dans ma boîte. Et donc, du coup, il y a des gens qui m'ont connu avant, pendant et après. Et donc, en gros, ils ont vu mon train de vie changer, si tu veux. Et ils m'ont vu changer. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est simple. Hein, il y en a, ils se sont mis à la salle. J'ai envie d'être un peu comme toi, de remplir le t-shirt. Là, t'es bien, tout, machin. Et donc, du coup, ils arrivent
Et ça fait plaisir quand même, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce que je dirais? C'est de ne pas attendre, en fait, si tu veux. Parce que après, plus tard, ça sera peut-être trop tard. J'ai pris la salle il y a 3 ans et demi, et ben, je suis moins fatigué qu'avant et je me sens en meilleure forme. Alors que pourtant, oui, c'est que 3 ans, mais après, arrivé à 35 ans, ben, tu es plus fatigué, tu prends peut-être un peu plus de poids. Mais surtout que t'es moins fatigué en faisant du sport. Un truc qui est Exactement. censé te fatiguer. Voilà, c'est ça. Alors que ça te fait récupérer, tu vois, c'est Et ça un sachant peu que contre-intuitif. quand j'ai des grosses semaines de travail, je peux tourner facile à 45 heures de travail. Et après, je vais à la salle. Et tu peux nous dire ton travail si c'est pas indiscret? Ben, c'est simple, après, je suis technico-commercial dans la réfrigération. Ok, donc en fait, ton travail, il est physique ou pas au quotidien? Ben, c'est comme tout, 80% de mon travail, on va dire que c'est de la charge mentale, qui pour moi, je trouve qui est quand même beaucoup plus fatigant que le corps, parce que quand tu as le mental qui est fatigué, ben, tu n'as peut-être pas envie d'aller à la salle après, tu vois. Ouais. Et au contraire, moi, j'ai pris la salle comme, ben, si tu veux, Comme échappatoire un peu. comme mon échappatoire ou ma cour, et même parce que j'ai toujours ce compte enfant, comme ma cour de récré en fait. Mon Ok. défouloir, c'est ma cour de récré, j'y vais. Et même après ma journée de travail, que des fois elle est très compliquée, parce qu'il faut que je remplace aussi des fois mon vendeur qui est pas là, donc j'occupe des fois 2 postes en même temps. Et tu vas voir les camions, tu traverses le magasin tout le temps. Et je vais à la salle, mais je retrouve 50% de mon énergie, je retrouve mon peps pour aller à la salle et je suis content d'y aller en plus. Et ce que tu dis sur le cours de récré, c'est très intéressant parce que moi, j'ai une question qu'on me pose, je vais pas dire souvent, mais on me l'a déjà posée 2-3 fois avec mes élèves. C'est des élèves qui ont déjà eu des coachs par le passé qui disent mais c'est bizarre, c'est que toi, tu es un peu moins strict au niveau de la diète, tu vois, on peut faire 1 ou 2 cheat meals dans la semaine, tu es un peu moins strict au niveau de l'entraînement, l'exercice, on peut le modifier, on peut un peu choisir ses techniques, on fait un bilan ensemble, quel exercice tu as bien aimé, pas aimé. Ben ça fait partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire que quand tu arrives à la salle, il était 18h, 18h30, fin de journée, la salle elle est blindée, Ouais. tu as fait ta journée, tu as envie de te défouler. Tu avais un programme qui était calibré, le Voilà. tempo, le RPE, tout ça, ok. ça. Mais à chaque fois, on se permettait, on échangeait. Ah, vas-y, cet exo, Alex, j'ai pas envie. Ouais, la ouais. machine est prise, est-ce qu'on attend? Non, vas-y, on passe à autre chose, Ouais. j'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'ai toujours considéré que la muscu ne doit pas être une contrainte. Ah ben oui. Rappelle-toi quand tu m'avais mis les kickbacks, j'ai refusé à faire cet exercice. Hein. Voilà, ben voilà. J'avais mis des kickbacks, il m'a dit non, je peux pas, Non. je passe trop pour une gonzesse. Voilà. Et du coup, j'ai dit pas de souci, on va remplacer par autre chose. Je t'ai fait faire du hip thrust, je t'ai fait faire Exactement, ouais. d'autres exercices qui étaient tout aussi efficaces. Il n'y avait pas de kickback. Voilà, le seul kickback qu'il y avait, c'était pour les triceps. Exactement, il était autorisé, celui-là. c'est ça. Le kickback de la cuisse du haut. Et du coup, suite au coaching, à l'accompagnement là, qu'on a fait sur 6 mois, est-ce que toi, tu te sens beaucoup plus autonome dans ta pratique? Qu'est-ce qui a changé en fait entre tes débuts où tu étais sans moi et maintenant que tu es sans moi aussi, tu vois? Ben, ce qui a changé déjà, c'est les connaissances. Déjà, les connaissances, les méthodes d'entraînement, les méthodes d'intensification. Quand tu parles de zéro et que tu passes par des coachs, ben, pour le coup, lambda, et que tu passes par Alex, hormis que vraiment, Alex, déjà, avant de savoir qu'il faisait des coachings, quand même, on discutait à la salle sans savoir que tu étais coach, en fait. Et j'aimais bien tes façons d'expliquer, parce que je disais, moi, j'ai expliqué, je connais rien, est-ce que tu peux m'expliquer? Et il pousse le vice même peut-être un peu trop loin, que pour moi, je dis, vas-y doucement, tu vois, parce que moi, je suis pas. Voilà. Après, c'est là qu'il m'a dit qu'il faisait des coachings, et je l'ai pris, et ça a changé ma vie. Hein. Ça a changé ta façon de faire de la Ma muscu. façon de faire la muscu, parce que si tu recommences à regarder sur internet, comme tout le monde fait, et ce que j'ai fait, j'étais plus perdu après avoir regardé les vidéos qu'avant. Parce qu'en fait, il faut savoir que forcément, j'ai identifié le neurotype de Clément, qui est dracofeu-dopamine. Et donc, du coup, naturellement, il a cette capacité, il a cette envie de soulever lourd, d'aller à l'échec ou très proche de l'échec, même voire des fois le supra-échec. Tu vois, tout à l'heure, on a fait ta séance. Ouais. Premier exo, drop 7. Allez, je bombarde 6 à 36 et après, je bombarde max de rep à 22, tu vois. Ouais, voilà. Parce que tu vois, cette facilité, il y en a d'autres, ils n'arrivent pas. Ils ont l'impression qu'ils sont RPE 9, qu'il leur reste une rep. Ouais. Mais si je leur mettais un billet de 500 € devant les yeux, ils t'en feraient 3 reps de plus. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, tu peux prendre de la force, tu peux prendre du volume sans forcément faire du lourd tout le temps à l'échec. Même toi, tu vas peut-être trop loin, il faut te brider, tu vois. Et moi, je me régale. Voilà, c'est ça. En fait, le neurotype, c'est savoir créer son programme d'entraînement pour progresser de la manière la plus optimale, mais il faut surtout prendre du plaisir. Et du coup, lui, soulever lourd, aller proche de l'échec, mais avec un faible volume d'entraînement, 4-5 exercices, mais des grands temps de repos, c'est son truc. Bon, maintenant, on tourne te poser des questions. Qu'est-ce que tu en as pensé de la séance d'aujourd'hui? Bah, franchement, bonne séance. Bah, forcément, on a le même profil, donc ça correspondait bien moi à ce que je faisais. Après, il faut savoir que c'est pour ça que la muscu, on dit que c'est un sport solitaire. On a fait les épaules aujourd'hui. Le truc, c'est que moi, je ne fais plus l'avant d'épaule, je ne fais plus le fessier arrière pour des raisons d'esthétique. Ouais, on prend les 36 au développé militaire? Bah ouais, j'en ai pas fait depuis 2023 quoi. Drop à 22 quand même, hein, après. Ouais, après drop à 22. Heureusement, il y a un gros drop. Et du coup, je fais la première série. Bon, je fais mes 6 reps, mais je commence à parler un peu couramment mandarin. Ouais. J'arrive à la deuxième série, même avec 3 minutes de récup, il m'en aurait fallu 5 pour maintenir la même charge. Puis c'est cohérent. Tu fais du faisceau antérieur, tu fais du faisceau moyen, tu fais du faisceau arrière. Tu varies le matériel, un peu d'haltère, un peu de poulie, un peu de machine.
Donc non, c'est hyper cohérent. La séance n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte. Le volume, tu es sur des fourchettes intéressantes avec des méthodes d'entraînement sans non plus abuser. Non, franchement, c'était une bonne séance. Et c'est une séance que moi, je peux faire dans un cycle et que j'ai déjà fait par le passé, quoi. Bon, ben voilà, en tout cas, c'était une bonne séance. Et puis, on se remettra ça à l'occasion, quoi. Bah ouais. 18 sur 20. 18 sur 20. Très bon entretien. Impeccable. La vidéo est finie, mais avant de te laisser, si jamais tu t'es reconnu dans le témoignage de Clément et que toi aussi tu veux te transformer en 90 jours, envoie-moi YouTube en DM sur Instagram et si tu n'as pas Instagram, tu m'envoies YouTube directement par mail à contact@alexbodyfit.fr. Ciao ciao.